le message d'avant que je vous ai partagé aussi sur la prière et son importance. Et j'aimerais continuer ce thème dans le monde chrétien. Quand on parle de prière, assez vite on parle de la prière de demande, de la prière d'intercession. On va demander des choses à Dieu. Et Jésus nous a encouragés à vivre cela. Et la condition pour être exaucé, si vous vous rappelez, c'est de prier en son nom. On prie le Père, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc on prie notre Dieu, le Père, et on prie au nom de Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous donne accès auprès du Père. Et là, le petit ingrédient qu'il faut rajouter, c'est la foi. Je dis petit ingrédient, mais c'est pas si simple parce qu'on prie, prier avec foi et avec confiance, c'est une bataille. L'apôtre Paul nous dit de combattre le bon combat de la foi. Donc on est d'accord, on prie le Père et l'on fait au nom de Jésus-Christ et avec foi, avec confiance. Voilà, Jésus a tout accompli pour nous. C'est lui le sujet de notre louange et notre adoration. Et ce soir, si on continue cette dimension de la prière, il y a peut-être la prière par excellence qu'il nous faut vivre, qui est un impératif et qui est un gros défi, je trouve, dans l'Église d'aujourd'hui. Je parle en général, bien sûr. C'est ce qu'on appelle l'adoration, qui est une forme de prière quelque part. L'adoration, c'est une forme de prière. Et lorsque Jésus en parle, en fait, comme il aime à le faire, il fait une coupure avec ce que l'Ancien Testament fait. Disons, c'est une continuité, mais il y a quand même une coupure nette. Puisque au temps de Jésus, quand on parle d'adoration, eh bien, il faut aller à Jérusalem apporter un sacrifice. C'était ça. Je monte à Jérusalem, je vais apporter mes louanges, mais je vais apporter mon animal parce que c'est une offrande agréable à l'Éternel. Et ça peut être un animal, une offrande de culpabilité, un holocauste, etc. On a la liste dans le livre du Lévitique. Je vais prêcher court ce soir, vous inquiétez pas. Voilà. Et Jésus, en fait, quand il parle d'adoration, il ne parle pas de sacrifice. Il ne parle pas de monter à Jérusalem, et il dit même le contraire. Et dans un fameux passage qui se trouve dans Jean chapitre 4, et on va le lire en bonne partie, eh bien, il donne pas seulement une définition de ce qu'est l'adoration, mais il donne en fait la réalité de l'adoration qui est une position. On se positionne dans l'adoration. On va regarder ce que dit Jésus. Alors, c'est dans Jean chapitre 4, on va lire donc une bonne partie du passage. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Jean, c'est Jean-Baptiste. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée, retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Donc vous voyez le décor, là, j'aime bien l'apôtre Jean, il donne un peu des précisions. Il dit, voilà, le Seigneur doit passer en Samarie. Il n'était pas obligé, mais les Juifs lui cherchent des problèmes. Donc il part de la Judée, c'est la province où il y a Jérusalem, et il faut aller au nord, en Galilée, au nord du pays. Et le chemin le plus court, c'est la Samarie, donc on traverse tout droit. Là se trouvait donc le puits de Jacob, verset 6. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Donc voilà, on est au sommet de la chaleur du jour et Jésus est fatigué. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc la femme va se gratter la tête, j'imagine. Elle réfléchit, « Attends, qu'est-ce qu'il me dit lui ?»« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser
et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, et ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Parole mystérieuse pour cette femme, certainement, peut-être aussi un peu pour nous. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aura-t-il apporté à manger ?» Jésus lui dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela cette parole est vraie, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas donné de demander de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. À cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux, et il resta là 2 jours. Et un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est pas plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Voilà, incursion en Samarie, chez les Samaritains. Juste quelques points. Qui c'est ces Samaritains? C'est qui ces gens-là? On le voit dans le texte, il y a une haine entre les Juifs, les vrais Juifs, et les Samaritains. Qui sont ces Samaritains? C'est des gens qui font partie d'Israël, à la base,
Mais à un moment donné, en Israël, il y a eu une scission spirituelle et physique. Ils se sont séparés et une partie des Israélites, qu'on appelle les 10 tribus du Nord, ont choisi de faire leur propre culte et de ne plus aller à Jérusalem. Voilà, dispute, clivage spirituel et autres. Et du coup, ils font leur culte sur le mont Garizim. Et il y a encore des Samaritains aujourd'hui, et ils font toujours un culte, ils font toujours des sacrifices d'animaux. Donc ça existe encore. Ils sont mal vus par les Juifs orthodoxes, donc voilà, mais le monde n'a pas changé depuis lors. Mais là, il se trouve qu'au temps de Jésus, il y a un réveil spirituel extraordinaire. Alors, il faut passer plusieurs obstacles pour Jésus. Il faut passer sur cette haine. Lui, il n'a pas de haine, vous savez qu'il aime tout le monde, Jésus, on est d'accord avec ça. Hein. Il n'aime pas moins les Samaritains que les Juifs, il n'aime pas moins les Genevois que les Juifs, il nous aime tous individuellement du même amour. Il fait des choix, ça c'est un autre sujet, mais il nous aime tous du même amour. Et il aime les Samaritains. Bien sûr, ce que les Juifs n'ont pas été éduqués là-dedans. Les Juifs, donc les disciples, hein, ils ont été éduqués dans le fait qu'il faut se séparer des Samaritains parce qu'ils n'adorent pas comme il faut. Et en plus, leur culte est mélangé. Il y a un peu d'occulte, il y a un peu de... Voilà. C'est le gros mélange, quoi. Je ne sais pas comment vous réagissez quand vous voyez une annonce, des lignes de la main, tel marabout qui va pas leur jeter des sorts, mais qui le fait quand même à distance. Comment vous réagissez, hein? Peut-être vous dites, ouais, c'est occulte et c'est diabolique, puis vous jetez ça. Mais pensez à la personne qui fait ça. Pensez au fait que Dieu l'aime. Elle bénit pas ce qu'il fait, mais Dieu l'aime quand même. Donc voilà, c'est un peu des Samaritains comme ça. Hein. Il y a peut-être des gens avec qui on va pas évangéliser parce qu'on se dit non, mais surtout pas, quoi. Ils touchent à des choses mauvaises et tout. Mais l'amour de Dieu dépasse ça. Alors, notre Jésus, appelons-le comme ça aujourd'hui, eh bien, il en a que faire de ça. Il veut aller en Samarie. Il sait qu'il y a un rendez-vous divin qui est là. C'est midi. Et puis, normalement, à midi, il y a personne. Tout le monde mange. Et chez lui, et c'est dans la chaleur du jour. Voilà. Mais il y a une femme qui vient. Et Jésus l'a vue certainement de loin. Entre-temps, il a envoyé ses disciples chercher à manger. Ils n'avaient plus de réserve. Il fallait bien manger, bien boire. Donc voilà, il les envoie et se retrouve seul avec cette femme. Et Jésus, là, va rompre plusieurs tabous, ou disons, les scandales de son époque, il n'en a que faire. Déjà, il parle avec cette femme. Ce qu'il ne doit pas se faire, parce qu'un homme et une femme ne doivent pas parler à ce moment-là, seul à seul. Ça ne se fait pas. Mais il parle avec cette femme. Donc il casse quelque chose de là. Elle est étonnée, hein, on voit dans le texte, elle s'étonne de ça. Et elle a vu qu'il était juif. Donc elle ne devait pas discuter avec lui, mais elle se met à discuter quand même avec lui. On casse comme ça les barrières. Hein. C'est intéressant. Peut-être vous avez déjà vécu ça. Hein. Tout à coup, vous avez un contact avec quelqu'un. Vous imaginez pas ce contact-là, et puis c'est quelqu'un qui n'est pas de votre condition sociale ou de de ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis vous découvrez une personne géniale. Vous dites, ah ouais, cette personne, elle est vraiment super. Bon, elle ne croit pas encore en Jésus, mais elle est vraiment géniale. Et Jésus veut nous mettre en contact avec des gens, peut-être avec qui on n'a pas l'habitude. Il aime faire ça, hein, il aime passer au-delà des, on va dire, tabous. Voilà ce qui se passe. Donc, il discute avec elle. Et puis, il y a une parole de connaissance qui déclenche beaucoup de choses. Le fait que Jésus sait qu'elle a eu 5 maris. Et celui avec qui elle vit, eh bien, c'est pas son mari. Alors, qui c'est ce gars? On ne sait pas. Qui c'est? Voilà. Est-ce qu'il se convertit après? On le souhaite en tout cas. Elle se convertit. Elle se tourne vers Jésus. Elle découvre que Jésus est non seulement le don de Dieu, qu'il a la vie éternelle, c'est comme de l'eau, hein, je fais court sur l'enseignement qui est là, et la vie éternelle c'est comme de l'eau, donc elle va vite comprendre ce que Jésus veut lui dire, c'est un peu mystérieux, mais elle comprend, oui, je veux la vie éternelle, et c'est Jésus qui la donne, parce qu'il est le Messie, il est celui qu'on annonce, il est le prophète en plus, il est tout ça à la fois. Nous on connaît le texte, alors peut-être qu'on se dit, ouais, ben, on sait ce qui va se passer, alors on est un petit peu blasé, mais il y a une telle richesse dans ce texte, il y a des choses tellement précieuses qui nous montrent que tout le monde peut venir à Jésus. Tout le monde peut venir au Seigneur. Et Jésus n'en reste pas là. Ok, femme, tu viens à moi, tu me reconnais. On a l'impression qu'elle se prosterne même devant lui, qu'elle l'adore.
Mais il lui donne une leçon sur l'adoration qui est extraordinaire. Et il va tellement profondément, Jésus, qu'il lui dit, tu vois, il lui montre, c'est pas sur le mont Garizim qu'on va adorer. Il y a maintenant un temps nouveau qui est là. Et c'est pas à Jérusalem qu'on va adorer. Hein? L'idée d'offrir le sacrifice soit sur le mont Garizim, soit à Jérusalem. Non, non, c'est pas là. Il lui dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Autrement dit, tu sais quoi? Tu peux adorer Dieu chez toi. Tu peux adorer Dieu au puits ou au travail, si vous voulez. Tu peux adorer Dieu. Tu peux être dans l'adoration en tout lieu. Tu peux même, et l'objet de ton adoration, c'est le Père. Et il recherche cette adoration-là. Ça casse les codes, hein, tout ça. Tu vois, si Jésus venait, puis il nous dit, vous savez quoi? Vous pouvez, ok, c'est super, vous avez loué Dieu et tout ça, c'était génial, mais continuez ça à la maison. Adorez le Père à la maison. Adorez le Père là sur vos lieux de travail, sur vos lieux de vacances. Adorez le Père. Faites de temps en temps des pauses pour adorer le Père. Dans toute une période de l'histoire de l'Église, ce texte a pris une certaine valeur dans le sens qu'on s'est dit on va construire des lieux d'adoration, qu'on appelle ça des prieurés, des lieux ou des monastères, si vous voulez, des abbayes, parce qu'on veut vivre cette adoration en permanence. Alors, on n'est pas obligé de construire et de vivre en communauté pour vivre l'adoration, mais le but était louable. Il fallait rencontrer Dieu, il fallait, à toute heure du jour et de la nuit, pouvoir être en disponibilité pour louer Dieu et pour l'adorer. Voilà, bon, il y a eu un peu des excès, etc., peu importe. Mais l'idée était louable de pouvoir être en adoration continue devant le Père. Et je reviens à mon titre de ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'adoration, c'est une position. C'est pas un mode d'emploi. Ce que Jésus fait, ici, ce qu'il ne fait pas, il ne donne pas à la femme samaritaine un mode d'emploi, mais il lui donne un état sur comment adorer, en esprit et en vérité. Et c'est maintenant. Tu vois, le temps de l'adoration, c'est maintenant. On se positionne maintenant dans un état d'adoration. Et le lieu a peu d'importance, ou pas d'importance. Bon, des fois, on est un peu distrait par beaucoup de choses, hein, c'est sûr. Mais le lieu-là, c'est le lieu de l'adoration de nos cœurs, où le Père nous rencontre, et il veut nous rencontrer. Parfois, moi, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup, c'est pas une accusation, mais je dis en général, on est beaucoup autour de Dieu, alors qu'on est appelé à être dans le cœur de Dieu. Dieu en nous et nous en lui. Il y a une expression favorite de l'apôtre Jean, il dit que Jésus, il est dans le sein du Père, il est dans l'intimité du Père. C'est pour ça qu'il peut se déplacer en tout lieu, en Samarie ou ailleurs, peu importe, Jérusalem, mais il est dans l'intimité du Père. À la croix, cette intimité, elle est brisée à cause du péché. Jésus s'écrie, « Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Parce que Jésus devient péché. Il ne peut plus être dans le sein du Père. Le moindre péché que tu commets, que je fais, nous coupe de cette relation, de cette intimité avec le Père. Oh, bien sûr, on peut louer Dieu, on peut chanter, n'est-ce pas? Des fois, on ne se rend pas compte qu'on a péché. Hein? Une parole dure, quelque chose qui est là, une tentation à laquelle on a cédé, ça nous coupe de cette relation avec le Père. Il faut vite revenir, tout de suite revenir dans le sein du Père, dans le cœur de notre Dieu. Parce que le Père, il recherche ça. Il ne recherche pas tant nos louanges, pas tant nos bonnes œuvres ou nos œuvres de charité, comme on disait autrefois. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose, mais il recherche cette intimité qu'on peut avoir avec le Père, parce qu'il nous a appelés à ça. Regardez, hein, c'est Jean 4, versets 23 et 24. Il dit ceci. L'heure vient, donc on a parlé de ça. Les vrais adorateurs, donc c'est pas ceux qui vont à Jérusalem ou au mont Garizim. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche, que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et après, il y a la révélation du Messie. Voilà, c'est mon message ce soir, hein, être dans le sein du Père. Voilà, que ce soit à toute heure et à tout instant. Pas besoin de prier longtemps, pas besoin d'apporter une prière toute faite, mais être dans le sein du Père. Et dans l'adoration, il y a une dimension qui dépasse le chant.
il y a une dimension d'ouverture et de positionnement dans le cœur du Père où on peut être là, tout à fait silencieux, vraiment dans le calme, très silencieux. Je pense que Jésus avait des temps comme ça. Il était dans le silence, dans la communion avec le Père, dans l'unité. Et dans ces moments-là, la voix du Père se fait très très claire. Parfois, certains disent, mais j'aimerais tellement entendre la voix du Père. J'aimerais même qu'il me parle audiblement. J'aimerais qu'il parle, voilà, que je sache que c'est lui qui parle. Mais il parle. Mais il faut aller dans le sein du Père. Il faut aller dans ce sein du Père-là et découvrir cette voix paternelle de Dieu. Elle est pour chacun et pour chacune. Pour cette femme, elle était dans le péché, 5 maris, 5 fois ça n'a pas joué, cassé à chaque fois les liens du mariage. Et le gars avec qui elle vit, c'est pas son mari, dit Jésus. Donc il y avait un obstacle pour rentrer dans le sein du Père. C'est pas rien. Parce que Jésus banalise pas le péché là. Il est en train de dire, mais tu peux pas vivre cette adoration. Il faut que tu viennes à moi, le Messie. Je vais pardonner les péchés. Tu pourras rentrer dans le sein du Père. Donc à chaque fois qu'il y a un péché qui est là, il y a quelque chose qui s'est installé, une attitude qui n'est pas à la gloire de Dieu, on s'est fâché contre notre prochain, contre soi-même, ou je sais pas, quelque chose qui a détruit cette relation, eh bien, il faut vite revenir dans le sein du Père. Père, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Voilà, montre-moi. Et Jésus, et le Saint-Esprit va montrer, le Saint-Esprit montre, Voilà. Et ce que je suis en train de prêcher ce soir, c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi, n'est-ce pas? Vous regardez à vous-même. C'est important comme dans la Sainte Seine, on regarde à soi-même et à Jésus. Donc Jésus ne donne pas ici un mode d'emploi, et les disciples sont même pas là. Moi, je m'étais dit, si j'aurais été le conseiller de Jésus, allez, je suis conseiller de Jésus, Jésus, il faut que tu parles de ça à tes disciples, c'est d'abord eux. Non, parce que, vous savez quoi, les disciples, ils sont trop formatés. Pour eux, l'adoration, alors là, à ce moment-là, après ça va changer, bien sûr, mais ils sont trop formatés dans la religion, d'aller à Jérusalem, d'apporter, etc., le sacrifice et tout. Ils sont encore trop formatés. Mais il prend quelqu'un, je vais vous choquer, mais je fais exprès, qui est vierge. Elle n'est pas vierge, cette femme, on sait ce qu'elle a vécu, mais dans son esprit, il y a une virginité qui est là, où elle aspire aux choses de Dieu, même si elle est entachée par le péché. Il la prend, il l'a choisie pour lui donner cette leçon d'adoration. Tu n'as pas besoin de venir au Mont Garizim, tu n'as pas besoin de venir à Jérusalem pour adorer, mais tu viens comme tu es, laisse-moi te purifier, n'est-ce pas? Et il prend, elle n'est pas disciple, elle connaît ce qu'elle connaît des choses de Dieu, elle a la tradition là dans sa vie, mais Jésus, c'est elle qui choisit. Et les disciples viennent après. Les disciples sont curieux et tout ça, ils ont dû se dire, mais de quoi tu as parlé avec elle et tout ça? Voilà. Et cette leçon d'adoration que Jésus donne à cette femme-là, on voit dans le texte, ça réjouit énormément Jésus. Parce qu'on a l'impression qu'il cherche lui aussi ses adorateurs à qui il peut enseigner la vraie adoration. Il cherche des gens comme ça à qui je peux donner cette qualité d'enseignement parce que le Père, je veux lui faire plaisir et je veux qu'il ait des adorateurs. Il cherche ça. Et il est réjoui. La preuve, c'est qu'il dit, ok, on a l'impression qu'il a plus soif et qu'il n'a pas faim. Mais par contre, ce qui le nourrit, c'est cette rencontre avec cette femme où enfin il peut donner une leçon sur l'adoration, le fait d'être adorateur à cette femme-là, et ça nourrit. Et peut-être on l'a tous vécu à plus ou moins une échelle différente, mais quand on peut témoigner de notre foi, quand quelqu'un reçoit notre témoignage, quand un croyant reçoit ce qu'on a pu recevoir comme révélation de Dieu, ça nous réjouit, on peut le partager, et c'est nourrissant, et c'est formidable, et c'est... voilà. Donc soyons de ceux qui cherchent Dieu, soyons de ceux qui cherchent à être des adorateurs. Exercice pour cette semaine. Au lieu de râler, parce qu'on râle quand même, il faut le dire, reprenons-nous tout de suite et dis, attends, au lieu de râler, je vais tout de suite changer ça en adoration. Un petit exercice. Saint-Esprit, rends-moi attentif. Si tout d'un coup mes paroles vont pas dans le bon sens, là, rends-moi attentif. Je veux t'adorer cœur à cœur avec toi. Vous allez voir, le Saint-Esprit va vous donner soit un chant, soit une prière, soit une attente, soit une écoute, une disponibilité qui est là, qui va enrichir votre âme et nourrir votre relation et votre communion avec lui. Et vous allez être, et plus vous allez grandir là-dedans,
Et plus vous allez vous dire, ah ça c'est vraiment mon trésor, c'est ma relation avec le Père, ma relation avec Jésus. Je veux découvrir, je veux grandir là-dessus. Et plus vous allez grandir là-dedans, et plus les choses, comme dit la Bible, l'amour du monde, les choses de ce monde, elles vont pâlir. Et moins notre confort aura d'importance. Et se dire, ah tiens, si ce soir, au lieu de passer du temps sur les réseaux ou sur la télé ou je sais pas quoi, j'ai envie de passer du temps avec Dieu. Il y a quelque chose qui m'appelle dans mon cœur pour découvrir cette rareté ou ces perles précieuses. Et ça va comme ça rééquilibrer les choses. Et vous allez réjouir le cœur du Père. Hein, Jésus a dit, l'apôtre Jean a dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est cette idée-là de dire dans notre cœur, il y a plus d'amour de Dieu, moins de l'amour de ce monde. Vous voyez ce que je veux dire dans le monde, bien sûr, qui est là. Voilà un peu les points clés que je voulais vous transmettre ce soir sur cette leçon, entre guillemets, d'adoration avec cette femme. Et j'aimerais qu'on termine ce message. C'est vous qui allez terminer ce message, parce qu'il y a 2 questions qui vont apparaître au Beamer. Si on peut reformer les groupes qu'il y avait tout à l'heure. Merci Florian, tu as préparé bien le travail. Il y a 2 questions qui sont là. On va les lire et puis vous allez tenter d'y répondre selon ce que vous avez à cœur. Dans ces 2 textes, donc premièrement, Jean 4 est l'essentiel pour comprendre l'adoration qui est due à Dieu. Prenez la Bible sur vos genoux. À la lumière des paroles de Jésus et de l'attente exprimée par le Père, que pouvons-nous en déduire sur la nature et les caractéristiques de l'adoration véritable? Vous reprenez Jean 4 et surtout les versets là, 22, 24. Essayez de répondre à ça. Donc, que pouvons-nous en déduire sur la nature? On parle de nature et des caractéristiques de l'adoration véritable. Puis deuxième question, pratique, concrète, comment puis-je vivre une attitude d'adoration tout au long de ma journée? Dans votre situation là, dans votre travail, ou si vous êtes là où vous êtes, concrètement, comment le Saint-Esprit peut vous aider ou veut vous aider à vivre dans le sein du Père, dans l'intimité avec le Père. Ça va? Ok, donc on peut former les petits groupes, là on se prend 10 minutes là-dessus. Et puis j'espère que ça va vous enrichir. Des actions de grâce, des cantiques, tout à fait. Ouais. Une dernière piste, qui veut s'exprimer? Les musiciens, oui. Position d'humilité, c'est vrai que cette femme, elle est humble, n'empêche qu'elle n'est pas dans la contradiction, dans la fierté. Mais position d'humilité, c'est vrai, on ne peut pas être dans une vraie adoration s'il n'y a pas une humilité authentique. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ouais. Excellent. Bien, adorons le Seigneur. Ici, maintenant, merci Père Céleste, tu nous as donné l'accès à ton trône de grâce. Et c'est bon de savoir que finalement ce qui te fait plaisir, ce qui t'honore, Seigneur, parce qu'on a envie de t'honorer, de te faire plaisir, cette adoration, cette intimité avec toi, on vient avec humilité. Seigneur, je veux aussi prier que cette semaine, tu nous apprennes tous et toutes à vivre cette adoration, à s'approcher de toi et à être dans une vraie communion très profonde, comme tu la souhaites. Et nous t'apportons ce soir notre adoration, encore une fois, nos vies. Nous nous mettons en disponibilité devant toi. Merci notre Père, merci pour le Saint-Esprit. Comme c'était dit, c'est lui qui nous apprend à prier. On ne sait pas trop comment prier, mais c'est lui qui nous apprend à le faire. Saint-Esprit, enseigne-nous dans cette semaine, tout pratiquement. Enseigne-nous dans nos temps libres comme dans les temps d'occupation. Nous avons besoin de toi. À toi la louange, Seigneur, à toi la gloire. Tu es celui qui règne dans les cieux. Tu es celui qui est infiniment bon, infiniment grand. Tu es lent à la colère, comme on l'a lu ce soir, riche en bonté. Tu nous apprends à te connaître, Seigneur, et personne d'autre, Seigneur, ne peut te révéler comme il faut que toi, en dehors de toi. Alors on vient à toi pour cela. Viens te révéler, ô notre Père. Amen. Amen. Merci, bien-aimés, que Dieu vous bénisse.